Bon matin à tous. Ce matin, on va commencer la réunion en chantant la paix de Dieu, en expérimentant sa paix. Paix qui surpasse toute intelligence. Quand la mer semble agitée, quand les flots veulent m'inonder, quand les flots veulent m'inonder, je ne sais plus où aller. Dans la tempête, il est notre paix. Dans la tempête, tu es ma paix. 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 Quand la mer semble agitée, quand les flots veulent m'inonder, je ne sais plus où aller. Mais toi, Jésus, tu peux me guider. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Déclarons-le. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Quand la mer semble agitée, quand la mer semble agitée, quand les flots veulent m'inonder, je ne sais plus où aller. Dans la tempête, tu es ma paix. 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 Merci Seigneur pour cette paix. Merci pour la douceur de ta présence. Seigneur, merci de nous accorder la paix dans chacune des situations de nos vies. Même quand rien fait du sens, Seigneur, tu nous donnes ta paix. Viens mettre ta paix dans le cœur de chaque personne ce matin. Viens mettre ta paix indépendamment des situations qu'on peut vivre, Seigneur. Merci de nous accorder cette paix-là dans laquelle on est si bien. Alléluia. Alors, on va avoir un chant de réjouissance. Roi des cieux, viens vers nous. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable. Jésus, nul n'est comparable. Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous.
des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux descend. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux descend. Nous sommes enfants de ta grâce. Nous sommes enfants de ta grâce. Sauvés pour ta gloire. Crions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens vers nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux descend. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux descend. De descendre jusqu'à nous, Seigneur. Merci parce que dans la relation qu'on a avec toi, ton pas vers nous est toujours fait, Seigneur. Et en échange, nous, on veut venir à toi, Seigneur. On veut venir à toi parce qu'on sait que tu es la source de toutes choses. Seigneur, tu peux combler n'importe quel manque dans nos vies, dans nos cœurs. Seulement toi peux le faire. Seigneur, alors que tu descends dans nos cœurs, que tu descends dans nos maisons, Seigneur, dans notre voiture. Seigneur, on veut venir à toi également. Je viens à toi, car je sais que tu me rassasies.
sais que ton amour me remplit. Chantons, je viens à toi. Je viens à toi, car je sais que tu me rassasies. Quand je suis vide, je sais que ton amour me remplit. J'espère en toi. J'espère en toi. Chantons, j'espère en toi. Oui, j'espère en toi. Oui, j'espère en toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Jésus, mon cœur, Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Disons-lui que notre cœur est entier pour lui. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Seigneur, on veut te remettre nos cœurs ce matin. On veut te remettre nos cœurs en entier. On veut rien garder pour nous, Seigneur. Viens transformer nos cœurs. Viens prendre toute la place qui te revient. Seigneur, car tu es le roi qui règne dans les cieux. Seigneur, toute la louange, toute la gloire te revient. Seigneur, qu'est-ce que de nature on voudrait garder pour nous? Que tu puisses nous changer par rapport à ça. Prends toute la place, Seigneur, toute la place. Seigneur, on veut t'adorer pour qui tu es. Tu es le roi qui règne dans les cieux. Tu mérites toute la gloire, toute la louange. Saint le Seigneur, digne l'agneau, assis sur le trône, adorons-le. Qu'un chant dans nos cœurs célèbre à nouveau sa grâce et sa grandeur. Saint de gloire et de feu est le Seigneur notre Dieu qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi t'acclame au roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. De splendeur, vêtu de splendeur, d'éclat et d'ardeur, paré de lumière au sein des éclairs. Puissance, sagesse et honneur, louange à notre
car tu es Dieu. Au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Chantons tous ensemble, Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Bonjour, chers frères et sœurs du Carrefour chrétien de la capitale, et vous tous, les amis qui êtes à l'écoute. C'est vraiment spécial de pouvoir se réunir, encore une fois, d'une façon différente, dans des lieux différents, mais on peut quand même être ensemble. Et c'est ça notre but, c'est d'avoir été créatifs dans notre façon de faire les choses afin qu'on puisse être capable de louer Dieu ensemble, de s'informer, de communiquer ensemble, et de partager le passage des Écritures, de passer un moment de prière ensemble également. Vous savez, nous autres au Carrefour, c'est sûr qu'on souhaite collaborer avec le ministère de la Santé publique et on souhaite se soumettre, collaborer avec les différentes mesures qui ont été demandées de faire une distanciation sociale, physique, pour éviter la propagation de la COVID-19 et puis nous voulons vraiment collaborer avec cela. En fait, vous aurez réalisé depuis une couple de semaines déjà que, en raison de cette situation qui entoure la COVID-19, toutes nos activités sont suspendues pour un temps déterminé. Mais nous vous invitons quand même à consulter régulièrement notre site Internet ainsi que notre page Facebook pour ne rien manquer de nos informations et des communications qu'on souhaite faire. À ce sujet, c'est pas parce que les activités se font de façon différente qu'elles ne s'en font pas. Bien au contraire, il y a plein de nouvelles activités, de nouvelles façons de faire qu'on est en train de développer avec tout cela. Et tout ça se passe beaucoup autour de notre page Facebook. Tout d'abord, il y a des capsules d'inspiration qu'on appelle Pensées du jour, qui vous sont partagées par l'un ou l'autre des membres de l'équipe pastorale où on partage notre pensée, notre réflexion pour vous donner une idée d'inspiration pour la journée et pour vous encourager à continuer à méditer, à réfléchir à la parole de Dieu et laisser ainsi au Seigneur la place pour parler à votre cœur. Les activités de jeunesse, c'est sur Facebook que ça se passe aussi. Les rencontres ont lieu, même régularité qu'auparavant, de façon différente toutefois aussi. Je veux mentionner aussi que vous trouverez sur la page Facebook un groupe Facebook qui s'appelle Parents du préscolaire et du Carrefour Junior. C'est une nouvelle initiative qui naît aussi pour aider les parents qui ont des enfants au Carrefour, maintenant qu'il n'y a plus de nos réunions d'école du dimanche comme régulièrement nous faisions à travers préscolaire et Carrefour Junior. Alors maintenant, il y aura des vidéos qui seront faites, il y a des encouragements qui seront partagés, des ressources seront données, des idées de bricolage aux parents pour pouvoir les aider aussi dans la gestion familiale et continuer à inspirer leurs enfants à l'égard de la vie avec le Seigneur. Nous envisageons aussi dans les prochains jours un retour de nos petits groupes, mais de façon différente, non plus lors d'une rencontre où on va pouvoir être tous ensemble. Un jour, nous le verrons à nouveau nous pourrons à nouveau pouvoir le faire,
mais dans cette période-ci, on va le faire plutôt de façon par vidéoconférence ou par appel téléphonique. Je veux simplement dire à tous les gens qui sont membres d'un petit groupe que votre responsable de petit groupe communiquera avec vous aussi pour vous donner les informations sur la façon dont nous allons fonctionner. Je veux juste vous dire à vous tous, frères et sœurs aussi du Carrefour, que le bureau du Carrefour est en mode télétravail dès demain matin. Nous serons donc dans des lieux différents, tout partout sur la superficie de la ville de Québec. Mais nous serons tous près de nos courriels. Le téléphone fonctionne toujours. La boîte vocale est là pour prendre votre appel. Et puis, je peux juste vous dire que régulièrement, tout au long de la journée, on va s'assurer de vérifier quels sont les messages qu'on a reçus et on va juste s'assurer que les informations soient communiquées aux bonnes personnes. Alors, les retours d'appel pourront être faits aussi rapidement. Je veux simplement mentionner que c'est pas parce que les bureaux au 50-55 boulevard Wilfrid Ahmed ne sont plus d'usage pour ces jours-ci ou ces semaines-ci qu'on est fermé. On n'est pas fermé, on continue à être ouvert et comme vous le voyez, ouvert plus que jamais en innovant dans les façons de faire que nous avons jusqu'à maintenant. Ce que je veux juste mentionner, tous mes amis que j'aime du Carrefour Chrétien de la Capitale, c'est on évite les rencontres de petits nombres de personnes entre nous. Ça nous est déconseillé de se rencontrer physiquement et puis je veux juste vous encourager comme pasteur de l'Assemblée à collaborer avec ce qui vous est demandé. Vous pouvez quand même rester en contact les uns avec les autres de façon différente, par téléphone, etc. Mais prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et comme ça on sera capable de vous garder, vous tous, en bonne santé le plus longtemps possible et le plus longtemps possible, c'est ce que nous souhaitons ardemment. D'ailleurs, cette semaine, plusieurs d'entre vous, sans aucun doute, avez reçu un appel téléphonique. Je vous remercie de votre collaboration. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons maintenant cumuler toutes ces informations et puis nous aider dans l'orientation que nous prendrons. Mais je veux juste vous remercier. On veut rester connecté avec vous. Et je veux juste vous encourager à le faire aussi de façon informelle, même si c'est pas quelque chose qui est organisé par nous. Vous pouvez continuer à téléphoner, skyper, texter, facebooker, envoyer des messengers et tout ça à tous ceux que vous connaissez. En fait, à tous les gens à qui vous serrez la main le dimanche matin au Carrefour Chrétien de la Capitale depuis des années, que vous connaissez bien. Puis ça fait peut-être une couple de semaines que vous n'avez pas eu de nouvelles d'eux. Téléphonez-leur ou envoyez-leur un message par Facebook ou Messenger ou quelque chose comme ça ou par texto, puis vous allez être capable de rester en contact. Profitez-en peut-être pour prier avec cette personne-là aussi, puis demandez-lui s'il y a des besoins en particulier, puis passer un temps de prière ensemble. On peut spiritualiser nos communications téléphoniques ou par réseaux sociaux aussi. Il n'y a pas de problème là du tout. Alors, si vous pensez à eux, donc à ces gens-là que vous serrez la main occasionnellement ou régulièrement le dimanche matin, dites-leur donc que vous pensez à eux, justement en entrant en contact avec eux et puis en passant un moment spirituel avec eux. Je veux mentionner aussi à tous les membres officiels du Carrefour Chrétien de la Capitale que notre réunion annuelle prévue pour le 29 mars, de toute évidence, elle est reportée, c'est sûr et certain, jusqu'à un nouvel ordre, on verra. Quand est-ce que ça sera possible? Vraisemblablement pas avant plusieurs semaines, certainement. Je veux dire un mot aussi concernant les dons, les offrandes. Plusieurs d'entre nous contribuent déjà régulièrement aux besoins du Carrefour en faisant des dons en ligne à travers la plateforme bancaire. Alors, tout ça est encore fonctionnel. Je vous remercie chacun d'entre vous qui le fait, ou si d'autres choisissent de se joindre, bienvenue, et puis si vous pouvez le faire aussi. Bien sûr, il y a une procédure à suivre à ce sujet-là. Et il faudra simplement peut-être communiquer par téléphone ou par courriel au Carrefour et puis simplement dire j'aimerais être capable de pouvoir donner en ligne. Est-ce que je pourrais avoir des informations sur la procédure à suivre et puis on va s'assurer que vous ayez toute l'information. Je veux mentionner également, comme je l'ai fait la semaine dernière, qu'il y a une nouvelle façon de donner qui est possible sur notre site web, sur le site du Carrefour. Dans la page d'accueil, il y a un onglet sur lequel vous pouvez cliquer qui est marqué « Donner ». Et puis, en cliquant dessus, il y aura les instructions qui vous seront données de quelle façon vous pourrez le faire par PayPal.
Il y a peut-être des personnes qui préfèrent continuer à donner par chèque. Je veux simplement vous dire que c'est toujours possible de le faire en utilisant votre adresse, votre enveloppe de dîmes régulièrement avec votre numéro qui est déjà indiqué. Simplement peut-être envoyez-nous-les par la poste au 5055 boulevard Wilfrid Amel Ouest, suite 225 Québec. Le code postal c'est G2E2G6. Mais en tout temps, pour ce qui est des contributions des dons, je veux simplement vous encourager de communiquer avec nous et si vous avez des questions à ce sujet-là, on vous contactera pour vous expliquer ce qu'il y a à faire. C'est important de continuer à contribuer, de continuer à donner parce que les besoins continuent à être réels dans notre ville. On ne veut pas, nous, cesser d'être des témoins, des lumières dans notre voisinage de façon informelle, mais aussi de façon plus organisée. Et c'est là que les frais entrent en ligne de compte, c'est certain. Fait que merci encore une fois à tous ceux et celles qui continuent à contribuer sur une base régulière. C'est grandement apprécié. Ce matin, j'aimerais donc vous amener un message de la parole de Dieu, une réflexion de ma part concernant quand Dieu change mes plans. Vous le savez, vous avez vu, on le vit présentement, il arrive parfois dans la vie que nos plans sont changés, que nos plans soient changés. Et quand ça arrive, moi, personnellement, j'aime pas ça. On fait tous face à une situation qui nous dépasse, celle de COVID-19 qui nous est tombée dessus. Personne d'entre nous a donné sa permission à ce sujet-là. L'Organisation mondiale de la santé n'a pas organisé un référendum mondial pour nous demander à quel moment serait le bon moment qu'un tel virus s'introduise dans le monde et puis paralyse le monde entier comme cela. Pourtant, la menace est là, elle est présente, et la vie doit se réorganiser de façon différemment. Mais quand ça arrive, c'est sûr, ça me dérange. Pour se protéger, par contre, dans cette situation qui nous arrive, je veux simplement vous encourager encore une fois à prendre les mesures qui nous sont proposées par les gens de la santé publique, de suivre les consignes qui sont données. Bon, on le sait, se laver les mains régulièrement avec de l'eau chaude et du savon pendant 20 secondes, semble-t-il. Lorsqu'on tousse, c'est dans notre coude que ça doit se passer. Et de respecter la distanciation sociale, physique aussi les uns avec les autres. C'est comme je vous ai mentionné, ce qui nous a amené, nous, au Carrefour, de se mettre en mode télétravail au niveau du bureau. Mais ça change nos façons de faire les choses, ça change notre façon de nous réunir. Mais Dieu ne change pas à travers tout cela. Vous savez, des fois, de faire changer les choses, ça peut nous bouleverser, ça peut nous déranger. Vous savez, depuis plusieurs années maintenant, je m'entraîne régulièrement dans un centre physique de conditionnement physique qui s'appelle Nautilus Plus. Ça fait 32 ans que je fais ça. Et ça se passe à tous les vendredis matins, à 6 heures. Régulièrement, c'est ça. C'est là qu'est mon moment d'entraînement physique. Mais il n'y en a pas eu d'entraînement vendredi passé. Parce que c'était fermé. Alors, c'est sûr que c'est des choses qui dérangent, c'est des choses qui nous bousculent. Et dans un premier temps, on peut avoir une réaction peut-être de « ça me dérange », tout ça, ces choses-là. Puis après ça, on peut se questionner, on peut réfléchir que des changements qui arrivent de façon soudaine parfois, c'est des choses qui ont déjà pu arriver à d'autres aussi. En fait, cette situation-là qui se produit, que nous vivons ici au Québec, au Canada, c'est des choses qu'on n'a pas besoin d'écouter longtemps les nouvelles pour s'apercevoir que c'est partout dans le monde entier. Qu'il y a des complications qui se produisent à des degrés différents, dépendamment des mesures justement d'hygiène qui ont été mises en place. Et puis à ce sujet-là, on peut se sentir privilégié et bien protégé, nous, ici au Québec, dans la mesure où on collabore encore une fois. Alors, dans un premier temps, ça me dérange lorsque mes plans sont changés. Ce que je voulais faire est changé. Et puis après ça, je peux réfléchir, mais bien sûr que ça arrive à d'autres, comme c'est déjà arrivé à d'autres aussi. Dans le Nouveau Testament, nous lisons par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16 et au verset 6, « Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Lorsqu'ils sont parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. » Vous voyez même l'apôtre Paul, très inspiré, très dirigé par Dieu, très dirigé par le Saint-Esprit, faisait des plans pour aller et propager
l'Évangile, selon un certain ordre qu'il avait planifié, qu'il avait sans aucun doute discuté avec son équipe avec laquelle il collaborait, tout cela. Mais voilà que, alors qu'il réalise et qu'il est en train d'accomplir ce plan-là, le Saint-Esprit l'en empêche. Dans le passage suivant ou dans le verset suivant, ça nous dit l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Mais dans ce cas-ci, c'est pas vraiment le Saint-Esprit qui nous en empêche ou l'Esprit de Jésus qui s'oppose au plan qu'on pourrait avoir, mais nous sommes dérangés dans les planifications que nous avons faites et qui nous sécurisent tellement. Finalement, lorsqu'on lit ce qui s'est produit dans le cas de l'apôtre Paul et de son équipe, c'est qu'ils ont été dirigés par le Saint-Esprit de prendre l'orientation de l'Europe plutôt que l'orientation de l'Asie mineure. Ils sont partis pour la Grèce et éventuellement l'Empire romain, qui était finalement le centre du monde répandu à l'époque et qui a contribué grandement à la propagation, au développement de la parole de Dieu, de l'Évangile, de l'évangélisation. Dans un premier temps, on peut donc être dérangé lorsque les choses se produisent pas comme on a voulu. Dans un deuxième temps, on peut réfléchir que ça arrive peut-être à d'autres. Après ça, finalement, on peut constater que Dieu est là dans le milieu de cela. Et ça, c'est mon souhait ardent que j'ai pour chacun de vous. Que dans le milieu des changements que vous expérimentez, de l'ajustement, des dérangements et des choses qui vous préoccupent, que c'est plus comme c'était avant, que vous puissiez trouver Dieu dans le milieu de cela. Que vous puissiez être capable de trouver des moments où vous pouvez rencontrer Dieu et laisser l'occasion à Dieu de vous parler aussi. Que Dieu nous donne des oreilles pour entendre sa voix, même dans des temps de chamboulement et de dérangement. Finalement, une quatrième étape qu'on peut expérimenter lorsqu'on vit des changements de plans comme cela, c'est de pouvoir expérimenter la paix, le repos, le calme, la confiance. Je peux savoir que Dieu sait, il connaît ce qui est en train de se produire, que Dieu contrôle même, n'a pas perdu le contrôle sur les destinées de l'univers ou de la terre ou des êtres humains sur la terre. Je peux être rassuré parce que sa parole me l'affirme, qu'il m'aime d'un amour éternel, peu importe ce qui se produit. Ça me rappelle un passage des Écritures qui nous dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oui, ça se trouve en fait dans les livres de Philippiens, au chapitre 4. Et on va prendre un moment pour le lire ensemble si vous le voulez. Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité. Envers tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toutes choses, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Et alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ces 5 versets de Philippiens 4 nous donnent 4 instructions qui conduisent à la paix de Dieu. Nous aspirons tous à la paix de Dieu. Nous avons tous besoin de la paix de Dieu. Et Dieu désire tellement nous communiquer sa paix dans nos cœurs aussi, à travers toutes les circonstances. Alors regardons ensemble rapidement les 4 instructions qui sont données dans ces 5 versets pour nous conduire à la paix. Tout d'abord, réjouissez-vous en tout temps. Bougonnez pas quand les choses vont pas comme vous voulez. Réjouissez-vous. Comment puis-je me réjouir? Comment je vais faire ça de me réjouir? Partir à rire seul chez nous, dans le salon ou dans ma chambre? Comment je vais faire ça? Bien, peut-être une bonne façon d'expérimenter la joie, c'est de louer Dieu. C'est de chanter. C'est d'exprimer nos louanges à Dieu. Et quand on le fait, c'est beaucoup plus de la joie qui va naître dans notre cœur et qui va se développer dans notre cœur, qui va émaner de notre être intérieur lorsqu'on loue Dieu. Réjouissez-vous en tout temps. Réjouissez-vous pas nécessairement de tout ce qui se passe alentour ou des
mauvaises nouvelles ou des bilans de plus en plus désastreux qui peuvent se passer à gauche ou à droite, mais réjouissez-vous plutôt de ce que le Seigneur est pour vous. Soyez dans la joie. La première chose, donc, c'est de célébrer. Deuxième chose, c'est exposer. Exposez vos besoins à Dieu. C'est normal d'avoir des préoccupations. Il n'y a rien de mal avec ça. Mais il faut être capable de les exposer au bon endroit, c'est-à-dire à Dieu. C'est là que nos requêtes devraient être adressées. C'est là qu'on devrait le communiquer. Prenons le temps de dire à Dieu nos états d'âme, comment on se sent, nos inquiétudes qu'on peut avoir. Il est capable d'entendre. Et savez-vous quoi? Il est capable de rassurer dans le milieu de tout cela. Troisième instruction qui nous est donnée, c'est dites-lui aussi votre reconnaissance. Alors qu'on est appelé à se réjouir, alors qu'on est appelé à parler, à prier, à dire à Dieu quels sont nos besoins, un ingrédient important qui devrait être inclus dans tout cela, c'est la reconnaissance. Dire merci. Merci Seigneur de ce que tu veilles sur moi. Merci Seigneur de ce que tu nous gardes dans le milieu de tout ça. Merci Seigneur que tu mets des personnes aussi qualifiées que cela autour de nous pour nous protéger, pour nous donner des bonnes instructions. Merci Seigneur de ce que tu prends soin de nous. Tu pourvois tous nos besoins. Tu veilles sur chacun de nous. Merci aussi parce que tu as un avenir pour chacun d'entre nous et des choses merveilleuses que tu veux que nous vivions. Alors, ayons juste un cœur reconnaissant. Sachons dire merci dans le milieu de tout cela. Paul dit, bien sûr, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Mais il dit également aussi une quatrième exhortation ou instruction ici que nous devons faire. Nourrissez vos pensées. Nourrissez vos pensées. Alors que plusieurs d'entre nous sont confinés à être à la maison, en n'ayant pas le même entourage, la même stimulation qu'on pouvait avoir, qu'est-ce qui va, avec qui on va parler, ou les différentes communications qu'on pourrait avoir. La Bible nous dit ici de nourrir nos pensées. Je veux juste vous encourager à nourrir vos pensées. Je veux vous encourager à visualiser nos petites capsules pensées du jour. Je veux vous encourager à voir peut-être des exhortations que Pasteur Dominique pourrait mettre prochainement aussi en ligne sur différents sites que nous pouvons aller voir, qui seront être une source d'encouragement pour nous. Je veux vous encourager à lire peut-être finalement ce beau livre que vous avez acheté et que vous aimeriez lire, livre chrétien que vous avez acheté qui semblait être inspirant, encourageant, puis que vous avez commencé mais vous n'avez pas poursuivi parce qu'il y avait tellement d'autres choses à faire. Bien, s'il y a peut-être moins de choses à faire, il y a peut-être plus de temps pour revenir à ces choses-là que vous vouliez faire dès le début. Prenez le temps de le lire, de le méditer, de réfléchir comme il faut. Laissez de la place dans votre temps, dans votre horaire, pour que Dieu puisse parler à votre cœur. Nourrissez donc vos pensées. Par quoi? Par tout ce qui est vrai, par tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'amour ou d'approbation, tout ce qui mérite respect et louange. Que nos pensées s'orientent vers la parole de Dieu, à découvrir des nouveaux moments à passer ensemble avec le Seigneur. Paul nous dit tout cela en disant, et que lorsque vous faites ces choses-là, alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Que Dieu garde nos cœurs et nos pensées sous sa protection. Que la paix de Dieu puisse régner dans votre cœur. Paul disait dans le verset précédent, ne vous mettez en souci pour rien. Comme ça nous dit dans une autre traduction, ne vous inquiétez de rien. Me mettre en souci de rien. Parce que si Dieu est notre aide, nous pourrons être rassurés qu'il va veiller sur nous et qu'il va nous garder. Vous savez, la présence de l'anxiété ou de l'inquiétude est inévitable lorsqu'il arrive quelque chose qui nous surprend. Mais comme Max Lucado le disait, la prison de l'anxiété est optionnelle. Si la présence de l'inquiétude ou de l'anxiété, c'est quelque chose qui est inévitable parce que ça arrive dans un monde où toutes sortes de choses peuvent se produire, la prison de l'anxiété est optionnelle. Et je veux juste vous encourager à expérimenter la paix de Dieu, plutôt que l'anxiété qui voudrait nous emprisonner. L'anxiété, ce n'est pas un péché, c'est une émotion. Mais
après avoir expérimenté cette émotion, on peut simplement justement la déposer devant le Seigneur. Dites-lui vos inquiétudes. Dites-lui ce qui vous inquiète. Et laissez sa paix remplir votre cœur. Dans un autre passage des Écritures, ça nous parle aussi de la paix de Dieu, d'une belle façon. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes, et je vous invite à tourner avec moi dans le livre des Psaumes, le psaume 3, à partir du verset 2, nous lisons un psaume de David et j'aimerais juste le commenter brièvement ce matin. David dit, « Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. » Si nombreux. C'est déjà inquiétant d'avoir des ennemis, d'en avoir plusieurs, mais quand ils sont si nombreux, c'est peut-être vraiment inquiétant. Et David pouvait ressentir cela comme chacun d'entre nous pourrait le ressentir aussi. Alors qu'est-ce qu'il fait avec son inquiétude? Il prie, il parle. « Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires, poursuit-il, qui se sont dressés contre moi. » Et il revient encore une troisième fois avec cette même expression, verset 3. « Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a aucun secours pour moi auprès de Dieu. » Bien des personnes peuvent dire bien des choses. Bien des personnes peuvent vous dire peut-être, dans l'erreur, qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Qu'est-ce que ton Dieu peut faire dans ta situation? Il y a des milliers d'années, David a déjà entendu ça aussi. Il faisait face à des ennemis nombreux, si nombreux. Des adversaires nombreux se présentaient devant lui. Et nombreux étaient ceux autour de lui qui lui disaient, qu'est-ce que ton Dieu peut faire avec ça? David expérimentait donc l'adversité à un degré relativement élevé. De quoi inquiéter quelqu'un? Regardez ce qu'il poursuit en disant au verset 4. « Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. » Intéressant ici que David est capable de voir la réalité de la menace, le nombre, la grandeur, l'ampleur de la menace. Mais il voit aussi « pourtant ». Je veux juste vous dire, mes amis, je ne veux pas minimiser ce que nous sommes en train de vivre, les changements que nous sommes en train de vivre et les dérangements que tout cela peut provoquer et l'inquiétude que ça peut susciter dans le cœur des uns et des autres. Mais je veux juste nous encourager à voir comme David, au-delà des adversaires, au-delà des inquiétudes, au-delà de tous des ennemis qui peuvent se présenter, il y a Dieu, l'Éternel qui est notre bouclier qui nous protège. Il dit, « Oh, toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. » Et David prie, il dit, « Oh, à haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. » Je prierai à Dieu, je crierai à Dieu, j'exprimerai mon besoin à Dieu et il m'exaucera. Mais voilà, je veux nous conduire au verset 6. David, après avoir expérimenté ces menaces, après avoir reconnu que Dieu était là présent, après avoir élevé sa voix devant Dieu, il dit finalement au verset 6, « Je me couche et je m'endors, l'esprit serein. Je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. » Oh, que Dieu nous donne de pouvoir nous endormir et nous reposer. Que Dieu nous donne l'occasion de pouvoir nous endormir, l'esprit serein, passer des bons moments de repos et se réveiller en paix, car l'Éternel est mon soutien. Vous voyez, l'apôtre Paul disait, ne vous inquiétez de rien, ne vous mettez en souci pour rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Des milliers d'années d'avant, David expérimentait la même chose aussi. Mes ennemis sont bien nombreux, mais je sais que tu es là, Seigneur. Alors, j'élève ma voix vers toi, j'élève vers toi mon besoin que je suis en train d'expérimenter. Et après ça, je peux expérimenter la paix de Dieu. Quand Dieu change mes plans, ça me bouleverse, ça me dérange. Mais je peux prier, je peux tourner mes regards vers le ciel, et puis après ça, je peux expérimenter la bénédiction de vivre la paix de Dieu dans le milieu de tout cela. David conclut en disant au verset 7, « Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. » Porte les regards vers l'avenir, plus juste vers le présent ou vers la menace réelle qu'il a, vers le cri qu'il a devant Dieu et le repos qu'il peut expérimenter, la paix qu'il peut expérimenter dans le milieu de tout cela. Mais il peut se projeter dans l'avenir aussi en disant, « Je ne craindrai pas.
Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui peuvent se présenter, qui se sont postées autour de moi. Vous savez, Dieu nous appelle à vivre dans la paix, dans la sécurité, dans le confort, même si on vit une situation qui peut être à beaucoup d'égards inquiétante pour plusieurs personnes. Mais je veux juste vous rassurer qu'il y a un Dieu dans le ciel qui n'est pas ébranlé par les événements qui se passent actuellement, qui est touché bien sûr par les douleurs que ça peut susciter sur la face de la terre à différents endroits et tout. Dieu peut voir ça et compatir pour les personnes qui sont dans la souffrance, mais Dieu n'est pas déstabilisé dans ses capacités surnaturelles pour intervenir. Et Dieu peut juste verser sa paix dans nos cœurs. Il veut le faire, afin qu'on soit capable de faire face à l'avenir avec confiance et non pas dans la crainte. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je vais à courber la tête, à fermer les yeux, et on va juste prier un moment ensemble. Seigneur Dieu, tu as calmé les tempêtes. Est-ce que tu pourrais calmer les tempêtes que nous vivons maintenant, que mes frères et mes sœurs peuvent expérimenter? Toi, Seigneur, qui as été capable de calmer le cœur des apôtres dans le milieu de la tempête, puisses-tu calmer le chaos ou l'inquiétude qui règne dans le cœur de nos frères ou de nos sœurs qui sont bouleversés, qui sont anxieux à ce moment-ci? Tu leur as dit de ne pas craindre. Peux-tu juste nous dire la même chose? Et donne-nous des oreilles pour entendre lorsque tu parles, afin que nous puissions recevoir ce que tu veux nous dire. Seigneur, on peut se fatiguer de nos inquiétudes que nous avons. Alors nous te prions, toi, Seigneur, Prince de la paix, puisses-tu souffler en nous un esprit de calme et un esprit de confiance. Puisses-tu étouffer l'anxiété et stimuler le courage dans nos cœurs. Je veux te prier, Seigneur, que dans ces périodes de changement qui sont en train de se produire, ces périodes de restrictions, de mouvements, de déplacements à gauche et à droite, que tu puisses nous donner de trouver en toi le repos, en toi le secours, en toi le bouclier dont nous avons besoin. Et que tu puisses, dans le milieu de tout cela, nous fortifier, nous encourager, et que à travers tout cela, tu puisses nous donner une occasion aussi d'être une bénédiction. Pas juste de survivre à la situation difficile, mais aide-nous à être une bénédiction pour des gens dans notre entourage aussi, et une source de réconfort et d'encouragement. Aide-nous à rester en lien les uns avec les autres. Aide-nous à continuer à répandre l'amour les uns envers les autres, même si c'est pas à travers un toucher physique, que ce soit à travers un toucher virtuel, à travers un toucher de communication qu'on pourra entendre d'une façon ou d'une autre. Seigneur, nous te prions que tu puisses continuer à faire de nous une famille unie, qui va marcher dans tes voies, qui va te glorifier et qui va continuer à avoir une influence importante dans cette ville, dans notre communauté. Nous te donnons à toi seul la gloire, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite une bonne semaine dans le Seigneur, qu'il vous inspire, qu'il vous dirige, qu'il vous guide, qu'il fasse de vous une bénédiction. Restons en contact. Je vous invite à visiter régulièrement notre page Facebook, notre site web, sur lequel se trouvera toutes sortes d'informations. Écoutez l'inspiration, comment on appelle ça, la capsule, oui, Pensée du jour, qui est une capsule d'inspiration. Soyez inspirés à travers ça. Et partagez-la avec vos amis aussi, comment ça vous a parlé ou comment Dieu a appliqué cette pensée-là à votre cœur pour cette journée-là. Je sais qu'il veut vous bénir. On vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. Lavez vos mains. Toussez dans votre coude. Tenez-vous loin les uns des autres. Mais restez proches dans votre cœur les uns vis-à-vis les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Saluez-vous les uns les autres. Voilà.